Alors aujourd'hui, nous allons continuer par comprendre la volonté de Dieu. On n'est pas encore au niveau de reconnaître la volonté de Dieu. Parce que si nous ne comprenons pas, ça va être difficile pour nous d'évoluer. Un jour, alors que Dieu avait établi son plan, il choisit Moïse pour libérer le peuple d'Israël. Il veilla à ce que celui-ci grandisse dans la sagesse de ceux avec qui il avait parlé. Étienne raconte que Moïse a grandi dans la sagesse des Égyptiens. Ça veut dire dans la science et la connaissance, parce que dans la volonté et les plans de Dieu, ces messieurs devaient revenir un jour, parler au Pharaon. Ils devaient connaître le protocole. Ils devaient connaître comment ça se parle. Mais à ce moment-là, vous savez quoi? C'était toujours des va-et-vient. Moïse au milieu. Il va chez Dieu. Il entend. Il revient. Il va dire au peuple. Il entend ce que le peuple dit. Il va encore chez Dieu. Il dit, voilà ce que le peuple a dit et a fait. Il était entre les deux. Des va-et-vient. Moïse rapportait l'information des deux côtés. Mais un très bon rapporteur. Vous savez que ces genres de situations finissent par créer des frustrés. Jusqu'à entendre ces genres de phrases. Vous avez déjà lu ça. C'en est assez. Car toute l'assemblée, tous sont saints. Et l'Éternel est au milieu d'eux. Pourquoi vous élevez-vous au-dessus de l'assemblée de l'Éternel? Nombre 16, 3. Dathan, Abiram et les autres disent, mais pourquoi seulement toi? Nous tous là, nous sommes déjà sanctifiés. Une autre fois, Moïse leur dit, sanctifiez-vous. Et tous iront à la montagne pour entendre ensemble Dieu. Cette rencontre-là se termina par ces paroles. Parle-nous toi-même et nous écouterons. Mais que Dieu ne nous parle point, de peur que nous mourions. Vous voyez l'humain? Dieu leur dit ce jour-là, ce qu'ils ont demandé, eh bien, je leur susciterai du milieu d'eux, de leurs frères, un prophète comme toi. Je mettrai mes paroles dans sa bouche et il leur dira tout ce que je lui commanderai. Et si quelqu'un n'écoute pas mes paroles, qu'il dira en mon nom, c'est moi qui lui demanderai compte. Deutéronome 18, 15. Est-ce qu'on est en train de se comprendre dans cette histoire? Moïse au milieu, il fait des va-et-vient, c'est pas bon. Maintenant Moïse dit non, venez alors, nous allons nous tous voir Dieu. Ah non, parce que ce jour-là, quel spectacle! Ils étaient au bas de la montagne. Au-dessus, la montagne était embrasée de feu. Et ils voyaient tout ça. Des éclairs, des tonnerres, des trompettes. Tu ne vois pas la personne qui joue la trompette. Mais ça joue. Ils disent non, parle-nous toi-même. Deutéronome 18, 18. Je leur susciterai du milieu de leurs frères un prophète comme toi. Je mettrai mes paroles dans sa bouche et leur dira tout ce que je lui commanderai. 19. Et si quelqu'un n'écoute pas mes paroles, dans les paroles de Dieu, que je mettrai, qu'il dira à mon nom, c'est moi qui lui en demanderai compte. Lorsque ce prophète-là arriva, il a agi et il a parlé. Et ceux qui l'ont entendu ont dit, jamais homme n'a parlé comme cet homme. Jean 7, 46. Ça veut dire, les gens avaient compris que c'était lui le libérateur. C'était lui le Messie, le oint de Dieu. C'est pourquoi ils ont pris des branches de palmiers, ils sont allés au devant de lui en criant Hosanna. Hosanna, ça veut dire sauve s'il te plaît, sauve de grâce. Parce que la foule là pour eux, ils avaient reconnu que c'est lui le sauveur. Parce qu'ils attendaient un Messie libérateur de la colonisation romaine. C'est pourquoi ils ont chanté ça comme ça. Maintenant là, sauve s'il te plaît, nous souffrons depuis. Jean 12, 13. Ils prirent des branches de palmiers et allèrent au devant de lui en criant « Hosanna, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur, le roi d'Israël », comme rapporté par ses disciples. Ces gens-là savaient pour eux, c'est eux qui allaient, c'est ce prophète-là, Jésus, qui allait libérer Israël. Alors ils disent, ces disciples-là disent, nous espérions que ce serait lui qui délivrerait Israël. Mais avec tout cela, voici le 3e jour que ces choses se sont passées. On attendait un libérateur politique, un homme de guerre, un homme de conquête qui allait renverser la domination romaine, qui allait faire une insurrection et les gens allaient suivre la foule. Attention. Comme dans cette histoire, des idées préconçues risquent de générer des fausses idées et de passer à côté de la volonté de Dieu. Comme ses disciples, ils parlent avec les ressuscités. C'est lui que Dieu avait promis à Moïse. C'est lui là même, le sauveur. Mais voilà que chercha la volonté de Dieu pour leur vie. Ils sont aveuglés par quoi? Par les fausses idées, par la représentation du Messie dans leur pensée. Ça leur a empêché de voir ce qui est évident. Ils parlaient avec le ressuscité, mais ils ne se rendaient pas compte parce qu'ils avaient des fausses idées, des idées préconçues. Nous allons voir ça plus loin. Écoutez-moi bien. Il est même possible que Dieu vous ait déjà révélé sa volonté et que vous l'avez exactement devant vous. Mais des idées fausses
des idées préconçues vous empêchent de la voir. Nous allons voir ensemble aujourd'hui pour comprendre la volonté de Dieu. Quelques idées préconçues. C'est quoi les idées préconçues sur la volonté de Dieu? Parce que ça va nous permettre de comprendre. Premièrement, les gens pensent que Dieu révèle toujours sa volonté d'une manière soudaine et radicale. Il y a 20 ans, à peu près, j'étais en Afrique et je devais partir en Belgique pour un maximum d'une année. On se convient qu'une année c'est pas long. C'est juste 12 mois. Un ami me dira même, en tout cas pour un séjour aussi court, on ne peut pas vous donner les visas des regroupements familiales. Il en avait l'expérience. Il était déjà parti avant moi et confirmé cela par d'autres documents des membres de famille et même des connaissances qui ont dit une année là, on ne donne pas. Pourquoi je raconte cette histoire? C'est pour dire, comme elle date de près de 20 ans, on peut maintenant la regarder et voir combien ça s'alignait dans la volonté de Dieu. Mais lorsqu'on la vivait, ce n'était pas aussi clair que c'était dans la volonté de Dieu. Je vais continuer. Mais ce qui est important, lorsque les gens disent ne pas avoir la révélation de la volonté de Dieu, c'est parce qu'ils veulent une voix audible, comme Samuel. Samuel dort, il entend, on appelle Samuel. Samuel, il va chez Élie, il court, il va chez Élie. Il dit, tu m'as appelé? Le vieillard était en train de dormir. Il lui dit, non, je t'ai pas appelé. Samuel rentre, il entend encore, il revient. Le vieillard lui dit, je suis désolé, je ne t'ai pas appelé. Mais c'est à ces moments-là que le vieillard comprend que Dieu parle aussi par voix audible. Il lui dit, la prochaine fois si tu entends, c'est le Seigneur qui t'a parlé. Réponds comme ça. Dès ces jours-là, il a commencé à entendre la voix de Dieu. Donc les gens, première idée préconçue, que la révélation de la volonté de Dieu est toujours de manière soudaine et radicale, comme dans Samuel. Je suis là en train de prier dans une prière de 40 jours sans manger. Et puis j'entends Dieu dire, ah, tu vas faire ça, mon fils. Et pourtant, dans la majorité des cas, c'est une forme moins extravagante. Que Dieu révèle ta volonté dans une forme simple, qui ne crie pas. Savez-vous pourquoi Dieu ne nous révèle pas l'intégralité de son plan, de sa volonté dès le début? Écoutez-moi bien. Parce que si Dieu révèle dès le début tout son plan et sa volonté, nous serions à la poursuite d'un rêve et non plus à la poursuite de Dieu. Ah non, toi, tu vas terminer ta vie, tu seras en train de prêcher dans des stades. Alors la personne commence à tout faire pour prêcher dans les stades. Ne suis plus Dieu. Même lorsque c'est le diable qui vient lui présenter le stade, il court. Il dit, on m'avait dit que c'est dans les stades que je vais prêcher. Mais lorsque Dieu te prépare à prêcher dans les stades, tu mets un pas, il révèle. 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 La 15e année, tu te retrouves dans un stade. Tu dis, ah, les pas que j'avais fait avant, tout ça, c'était la volonté de Dieu. Mais parce que tu avais obéi à chaque pas de sa volonté. Si Dieu te dit aujourd'hui, voilà ce que tu vas faire dans ma volonté. L'homme, le cœur humain, Dieu le connaît plus que nous. Nous allons commencer à poursuivre le rêve et ne jamais poursuivre Dieu. Or, les besoins de Dieu, je vous ai dit, les buts de la vie, c'est que nous cherchions et nous trouvions Dieu. Les buts de la vie, c'est pas les études. Les buts de la vie, c'est pas le travail. Les buts de la vie, c'est trouver le Créateur. Vivre la volonté du Créateur. À ce moment-là, tu verras et tu comprendras. Mariage ou pas mariage, étude ou pas étude, travail ou pas travail, argent ou pas argent, réussite ou pas réussite, tu es stické et tu as la paix et tu as la joie. Amen. Dans mon exemple que j'avais donné, en restant fixé à Dieu, le regroupement familial a été obtenu 4 mois après. Dans cette impossibilité-là. Aujourd'hui, lorsque je regarde ça, je comprends. Parce que ma conjointe devait venir, parce que nous devions, pendant ces temps, avoir la même information, la même connaissance de Jésus, au même endroit, ensemble. Lorsque je regarde cela aujourd'hui, je peux voir que le couple a été exposé à la même source. Ce qui forma nos bases en Jésus. Il suffisait qu'elle ne soit pas venue, il suffisait que Dieu n'ait pas permis ça. Très probablement, il y aurait eu un écart dans la connaissance de Jésus entre nous deux. Et nous n'aurions peut-être pas bénéficié, nous deux, de ce que nous avions bénéficié pendant cette période de temps. Donc, si vous pensez avoir tout compris et savoir exactement ce que Dieu va, ou bien où est-ce que Dieu va vous conduire et comment il va le faire, je vous informe, préparez-vous déjà à être déçu. Parce que, pour la raison que j'ai donnée avant,
Vous ne pouvez pas tout savoir, où il va vous amener, comment il va le faire complètement. Parce que s'il le fait, ça veut dire il veut votre perte. Il ne le fait pas comme ça. C'est rare. Ça peut arriver par un songe. Même dans le cas du songe, Dieu nous appelle pour voir si nous allons le suivre sans connaître les détails. Avez-vous déjà eu un songe? Vous ne savez pas décrire. Certaines parties du songe sont comme tronquées. Vous comprenez que c'est la volonté de Dieu, mais vous n'avez pas d'autres détails. Pourquoi? Pour continuer à suivre Dieu, afin qu'à chaque étape, il continue à vous montrer le chemin et que nous restions attachés à lui. Un pas d'obéissance amène Dieu à nous montrer les prochains pas. Luc 16, 10, qu'est-ce qu'il dit? C'est lui qui est fidèle dans les moindres choses, l'est aussi dans les grandes. Et celui qui est injuste dans les moindres choses, l'est aussi dans les grandes. La volonté de Dieu, c'est effectivement ça. La fidélité dans les moindres choses, lorsque tu fais un pas, Dieu te montre l'autre pas. Lorsque tu accomplis un pas, Dieu montre un autre pas. C'est après un temps que tu réalises que ton obéissance dans les moindres, parce qu'un pas, c'est comme moindre, va produire l'obéissance dans tous les plans et la volonté de Dieu. La fidélité des petites choses amène à la fidélité des grandes choses. C'est pourquoi quelqu'un peut arriver dans une assemblée et il dit, c'est quoi le besoin? Des fois, la personne n'est pas la personne qui a toutes les qualités, mais il voit le besoin et il commence. Après, vous n'allez pas comprendre comment Dieu va faire les choses. Pour beaucoup, c'est après des périodes successives d'obéissance qu'ils peuvent effectivement regarder en arrière et voir l'enchaînement des événements miraculeux qui leur ont amené à se retrouver là où ils sont actuellement. Effectivement, la même histoire dans ma vie s'est répétée encore quelques mois après. Je dois partir dans un autre pays et on me donne tout. Je regarde et je refuse. Au fond de moi, je me dis, en fait, le mariage, c'est la volonté de Dieu. Ça veut dire, c'est fait pour que l'homme et la femme vivent ensemble. Alors que j'ai tout rejeté, on m'appelle encore et on me demande, pourquoi tu refuses de partir? Moi, je leur dis, parce que si je pars, ma femme va rester seule. Ils me disent, mais pourquoi tu ne nous avais pas dit ça? Et vous comprenez la suite. On est allé encore vivre une autre expérience spirituelle ensemble, l'établissement d'une église. En conclusion, au bout de compte, après plusieurs séries d'obéissance, on se rend compte que le Seigneur avait, avec soin et stratégie, orchestré chaque étape d'une manière que celui seul connaît et que lui seul pouvait planifier. Et que s'il nous avait donné la possibilité de planifier cela en nous donnant toute l'information, nous serions incapables. Sûr, nous serions incapables. Donc, Dieu révèle souvent sa volonté de manière étapiste, par étapes, pour que nous demeurions focalisés sur lui. Si nous retenons ça, nous n'allons plus être comme perturbés. Ah, c'est quoi la volonté de Dieu maintenant? C'est quoi la volonté de Dieu? C'est qu'il y a devant. Obéis, fais-le. Et tu vas voir qu'à chaque étape, comme j'ai dit, il y a des gens qui ont commencé à prêcher dans des stades qui, même 15 ans avant ça, ils ne savaient pas qu'ils allaient le faire. Et pourtant, Dieu voulait qu'ils prêchent dans les stades. Deuxième idée préconçue. Les gens pensent qu'il est difficile de comprendre la volonté de Dieu. Ça, les gens disent, ah, c'est difficile, hein. Vous savez, la question principale avec laquelle j'ai commencé cette série, je disais, une de mes filles m'a demandé, ah, papa, comment reconnaître la volonté de Dieu? Mais là, on est au niveau de comprendre la volonté de Dieu. Alors, je vous conte une histoire. Il y avait une expédition. Et dans l'expédition, il y avait quelques jeunes et un vieux scientifique, vieux routier dans le métier. Ça date déjà. Il devait aller faire une expédition dans le désert. Malheureusement, ils roulent dans le désert et ils ont eu une panne avec leur 4x4, leur véhicule. Ils doivent chercher un secours, un dépannage. Qu'est-ce qu'ils font? Pour les scientifiques chevronnés, qui avaient la connaissance, qui avaient déjà travaillé dans les déserts. Les messieurs, il vient, il dit, dans sa tête, là, il n'est pas inquiet. Une civilisation, là, n'est pas loin. Il suffirait qu'ils marchent 1 ou 2 jours, ou bien une demi-journée, ils vont trouver une civilisation. Mais après 2 jours de marche, ils sont complètement perdus. L'eau est épuisée. La déshydratation s'est installée. Ils commencent à avoir peur pour leur vie. Tu n'as plus de force, tu ne vois rien. Et des fois, à cette heure-là, lorsque le soleil est au zénith, toi, tu n'as pas d'eau, tu as soif. Mais au loin, là, tu vois l'eau, ça brille comme ça au loin. La soif devient encore importante. Perdu. Soudain, un groupe cria.
Regardez là-bas, il y a un oasis. Regardez là-bas, il y a un oasis. Ils prennent leur gourde et tout, ils commencent à courir. Ils courent là. Alors qu'ils s'est mis à courir, le scientifique dit, ils ont entendu, mais attendez. Le scientifique leur dit, c'est un vieux routier, non? C'est un mirage. Le mirage, c'est effectivement ce qui se passe dans les déserts. Lorsque le soleil est fort, vous voyez au bout, comme s'il y a de l'eau, et même avec certains reflets. Le scientifique leur a dit, c'est un mirage. Pendant ces temps, ils se font dans le sable en leur disant que c'est un mirage. Pourquoi vous courez? Les autres prirent des gourdes, ils coururent. Et vous savez comment, lorsqu'on est dans une situation de survie, comment la force revient. Tu peux sauter un mur de 3 mètres et puis après, le lendemain, on te dit, viens voir le mur que tu as sauté parce que le lion te poursuivait. Tu regardes et puis tu dis, moi, j'étais capable de sauter ces murs. Ces gens-là, assoiffés, affamés, fatigués, ont commencé à courir alors qu'ils étaient déjà fatigués après 2 jours. Pas juste à l'idée qu'ils ont vu l'oasis. On commençait à courir. Après des minutes de marche, ils pensaient que c'était quelque chose là, ils ont vu ici. Ils commencèrent à douter, mais ils continuèrent leur marche. Ils s'approchent, ils voient effectivement qu'il y a des palmiers réels, des palmiers et un véritable oasis, de l'eau. Vous comprenez la suite. 2 jours de marche, assoiffés, affamés, fatigués, déshydratés. Il y a de l'eau. La première des choses, sans réfléchir, ils sont allés dans l'eau. À ce moment-là, tu comprends que on ne peut pas dépenser l'eau. Ils sont allés dans un coin, ils ont pris leur gourde, ils ont rempli rapidement, ils ont bu, ils ont repris des forces. Les forces revenues, ils prirent le chemin de retour pour aller un peu là où les chevronnés étaient, joyeux afin de montrer aux scientifiques l'eau et lui en donner. Malheureusement, leur joie fut très courte parce que lorsqu'ils sont arrivés, ils le trouvèrent sans vie. Il est mort. Qu'est-ce qui a tué ces scientifiques? Je reviens avec des idées préconçues qui donnent des fausses idées, des idées fausses. Et sa science l'a arrêté. Il n'a pas pu bénéficier. Comme cet oasis, la volonté de Dieu est une source de vie qui donne un but et une raison d'être à notre existence. Est-ce que vous avez compris que ces gens-là, à un moment, lorsqu'ils ont couru, dès qu'ils ont vu l'oasis, ils ont crié, ils ont couru. À ce moment-là, le but de leur vie était de trouver cette oasis et de s'y abreuver. La volonté de Dieu est pareille. C'est une source de vie qui donne un but et une raison d'être à notre existence. Regardez des choses que vous avez fait à un certain moment, comme si vous ne viviez que par ça, sans même réfléchir après qu'est-ce que cela va faire. La volonté de Dieu est quelque chose à portée de vue et accessible. Des fois tellement proche qu'il nous est difficile de croire que c'est ça et de le voir, comme j'ai expliqué. Plus on est proche, plus on se dit, ça peut pas être ça, ça peut pas être ça. On cherche quelque chose d'extraordinaire. Malheureusement, elle peut être si évidente que nous la négligeons. Ces messieurs a négligé lorsque les autres ont crié l'eau. Il y a un oasis. En pensant qu'elle devait être difficile à trouver et à comprendre. La volonté de Dieu est accepté ou à accepter comme un enfant. Dans notre étude biblique dernièrement, on a donné les caractéristiques d'un enfant. Le scientifique est mort à cause de sa connaissance et de son expérience qui l'empêche de reconnaître ce qui était devant les yeux. Très probablement, il a regardé là, c'est un mirage. Un enfant, lorsque tu lui dis c'est un oasis, il réfléchit même pas. Ton mirage là, c'est pour les rêves de Disney. Il va aller voir. La foi d'un enfant, comme nous avions vu dans Matthieu 18, 2 à 3, fait confiance en Dieu. La foi d'un enfant a une assurance que Dieu ne nous joue pas des tours. Parce que pour les scientifiques, oui, la nature pouvait jouer des tours avec des mirages. La foi d'un enfant est que Dieu désire qu'on le découvre. Jésus a appelé un petit enfant, le plaçant au milieu d'eux. 3. Et il dit, je vous le dis en vérité, si vous ne vous convertissez et vous ne devenez comme les petits enfants, vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux. Conclusion pour cette partie où on pense que c'est difficile de comprendre la volonté de Dieu, c'est que nous devons nous débarrasser des choses qui prêtent à confusion et d'une analyse excessive. Le scientifique est mort à cause de ses analyses excessives. Au lieu de prendre les choses comme un enfant, de faire confiance à Dieu et d'avancer avec lui. Amen. Nous terminons par le 3e point qui donne des idées préconçues et des fausses idées. Les gens pensent que la volonté de Dieu signifie ministère à temps plein. D'ailleurs, la majorité des gens qui doivent rentrer dans la volonté de Dieu ne doivent pas avoir de ministère à temps plein. La majorité de ceux qui doivent expérimenter, vivre, saisir la volonté de Dieu, ce ne sont pas ceux qui ont des ministères à temps plein. Ceux qui ont des ministères à temps plein sont minoritaires dans la volonté de Dieu et dans les plans de Dieu. On va voir. Un homme de Dieu
un homme de Dieu que je connais, qui a une maîtrise en économie et finance, alors qu'il était dans son pays natal, a commencé à chercher le travail. Il cherche le travail, il n'en trouve pas. Maîtrise en économie, finance. Lorsqu'il trouve un très bon travail, à peine il commence ce travail, il fait un grave accident. Il comprend et discerne que Dieu ne lui voulait pas dans ce chemin-là. C'était un accident mortel, vraiment mortel. Et cet homme s'est laissé dans son pays, dans un ministère à temps plein. Donc après, il n'a plus travaillé. Concours des circonstances, cet homme se retrouve en Occident. Il s'est dit, les réalités des coins sont différentes. Hein. Si je pouvais vivre à temps plein dans mon pays d'origine, très probablement ici en Occident, c'est très cartésien. Et puis, à ce moment-là, on va trouver aussi des versets. La Bible dit que celui qui ne travaille pas ne mange pas non plus. Donc, je dois vraiment travailler. Et puis, cette histoire de mon pays d'origine est en arrière. Il se dit, bon, je vais aller faire des études. DEC, diplôme d'études collégiales, en économie. Les gens sont contents, la famille est contente, tout le monde est content. On se retrouve le jour de la collation. Ah, maintenant, je vais travailler ici. J'ai un diplôme d'ici. On fait la fête, on rentre à la maison. La nuit de la fête, là, son rêve n'est pas qu'il est au bureau en train de travailler dans une grosse entreprise. Son songe la nuit là, il est dans un stade en train de prêcher. En train de prêcher, campagne d'évangélisation avec puissance. Il rêve qu'il est en train de prêcher, il s'est réveillé en sueur, il demande à sa femme, mais qu'est-ce qui se passe? Mais je viens juste d'avoir les diplômes. Pourquoi je dois rêver? J'ai maintenant les diplômes. Et lui-même il raconte, il a dit à sa femme, Dieu s'est vraiment moqué de moi. Hein. J'ai pris d'autres décisions. Je suis allé faire des études pour commencer à travailler. Et le premier rêve, lorsque je tiens le diplôme, c'est en train de prêcher. Il s'est dit, ce n'est qu'un rêve. Ce n'est qu'un rêve. J'ai un diplôme d'ici. Je dois chercher le travail. Oui, CV. Cherche le travail. Entrevue, vous savez vous-même, lorsqu'on passe des entrevues, c'est un long processus. Vous allez par ici, vous allez par là. Et puis, il a une promesse d'embauche. Il a passé toute son entrevue et on lui dit, tu vas travailler telle date, tu vas commencer telle date. 1 à 2 semaines avant la date, un bon poste, bon revenu. Il voit son téléphone sonner, il prend le téléphone. Oui, allô, monsieur? Oui, c'était le monsieur? Oui. Oui, c'était pour vous dire que les postes que vous avez été sélectionnés pour embauche a été supprimé. Poste supprimé. Il commence à faire des liens en se disant, vraiment, il se joue de moi. Il se joue complètement de moi. Les gens lui disent même, regarde, prends ton avocat. Il t'avait embauché. Tu dois les poursuivre. Ils doivent te payer. Lui, il regarde. Il dit, je vais agir comme Jésus. Je ne vais pas les poursuivre. Ils savent pas ce qu'ils font. Je ne vais pas le faire rentrer dans les plans de Dieu. Finalement, il comprend que même là où il est, Dieu lui veut à temps plein. Dieu lui veut à temps plein. Il prend la décision de mettre une croix sur sa maîtrise. Il a les connaissances. Une croix sur son DEC. Il est allé faire un autre DEC vous savez dans quoi? Il est allé faire ça dans les choses de Dieu. Beaucoup vont penser que c'est ça, la volonté de Dieu, c'est toujours ça que nous soyons à temps complet. Important, ne pensez pas que la volonté de Dieu veut dire ou sous-entend ministère à temps plein. Même en Ephésiens 4:12, on va terminer. On parle de 5 ministères. Et il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs. Pourquoi? Pour le perfectionnement de qui? Des saints. En vue de quoi? Et de l'édification du Christ. De l'œuvre du ministère. Ah bon? Il leur a donné pour le perfectionnement des saints dans les ministères. Dans le ministère. Donc, dans le plan de Dieu. Dans le service que Dieu veut que chacun fait. Ça ne signifie pas temps plein. Donc, le plan de Dieu est que le travail du ministère soit accompli par des électriciens, par des plombiers, par des policiers, par des enseignants, par des jardiniers, par des préposés, par des avocats, par des médecins, par des ingénieurs, par des comptables. Bref, par tous les métiers. La volonté de Dieu, il y a des gens, un évangéliste avec son frère, l'évangéliste avait fait un songe et dans le songe, il a vu qu'on lui avait écrit PC. Et il a discerné, il dit, PC c'est prêcher Christ. Prêcher Christ. Il est allé là. Et son frère a fait un rêve. Et dans ce rêve, on avait écrit PC. Lorsque l'évangéliste lui explique que moi j'avais vu PC, c'était prêcher Christ. Tu vois que c'est ce que je fais, c'est la volonté de Dieu. Lui, il a regardé, il dit, oui, moi aussi j'ai vu PC. Mais j'ai compris, effectivement, ça voulait signifier planter des champs. Et vous savez quoi? C'est lui qui a vu
prêcher Christ, évangéliste à temps plein, ça marche. C'est lui qui a vu PC planter les champs et qu'il a compris que c'était la volonté de Dieu. C'était le meilleur fermier et gestionnaire qu'on ait vu. Il a pu, par ses champs, rentrer en contact avec des gens qui ont reçu la parole de Dieu par sa vie. Des gens qui ne pouvaient pas se retrouver dans les campagnes d'évangélisation de son frère. Je voulais juste dire, donc comprendre la volonté de Dieu, c'est vraiment se laisser aller. Dieu veut utiliser les dons, les talents et l'appel pour avoir un impact dans ce monde pour sa gloire et son expansion. Dieu nous récompense selon notre obéissance et notre fidélité à son appel. Amen. Donc, nous avions vu que la révélation est pas à pas par Dieu. Ne pensons pas que ça doit venir comme une voix audible seulement. Nous avons compris que nous devons nous débarrasser des choses qui prêtent à confusion et des analyses excessives. Nous devons comprendre et être comme des enfants et nous devons comprendre que la volonté et la fidélité sont récompensées par Dieu. Que le Seigneur nous bénisse. Amen.